Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient de piquer sur la terre. Il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu m'as poursuivi. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais pas nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse à moi, ouvre ma bouche afin qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne retiens mon cœur ouvert? Le temps de l'Avent est un temps de rencontre. Alléluia, 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 Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Une femme avancée en âge salue sur le seuil de la nouvelle alliance une toute jeune fille. À la Genèse, il s'agissait d'un homme d'où est tirée une femme entraînant au péché. L'histoire sainte se poursuit avec le rayonnement de la fidélité de Dieu au-delà d'un éclat ou même d'une ride concernant les enfants de Dieu. Saint Paul parlera d'une église sans ride et Marie la préfigure. Espérance et maternité se liguent pour parachever le sentier de l'impossible en une vierge, en une stérile femme. Le cadre du plan de salut est dressé comme une table où Bethléem annonce l'Eucharistie, tous invités à servir celui qui les nourrit de son esprit et de ses grâces
comme du reste de sa parole vivante. L'extraordinaire s'invite au menu du témoignage quotidien lorsque les autres enfants se trouvent bénis dans la bénie entre les femmes et le fruit béni du sein marial. Double bénédiction, n'est-ce pas? J'allais dire triple bénédiction. Le temps d'émerveillement rend visible en sus de cette mystérieuse rencontre entre d'une part les mamans et de l'autre leurs enfants, des œuvres que Dieu poursuit en ses enfants. Une note de bonheur s'exhale des cœurs croyants pour faire dialoguer le monde créé avec son Créateur. L'enjeu est double ici, l'accueil de la parole comme Marie et la garde du dépôt de la foi. Le royaume annoncé est appelé à grandir en nos vies selon la promesse de Dieu, un Dieu qui en appelle à notre souveraine liberté de participation. Humblement, la rédemption visite l'humanité et Dieu se fait connaître et Dieu inonde de sa gloire notre univers. Reprenons le fil rouge de l'Avent qui se termine. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. De saint Alphonse Marie de Ligorie, évêque et docteur au XVIIe siècle. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom divin que le Seigneur a fait connaître à Marie par la voix de l'archange Gabriel. Tu lui donneras le nom de Jésus, nom appelé pour ce motif au-dessus de tout nom, le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Ce grand nom est comparé par l'Esprit Saint à l'huile. Ton nom est une huile qui s'épanche. Pourquoi? Parce que, explique saint Bernard, de même que l'huile est à la fois lumière, aliment et remède, ainsi le nom de Jésus est lumière pour notre esprit, aliment pour notre cœur, remède pour notre âme. Lumière pour notre esprit. C'est l'écho de ce nom qui fait passer le monde des ténèbres de l'idolâtrie à la clarté de la foi. Nous sommes nés dans un pays dont les habitants, avant l'avènement du Sauveur, étaient tous païens. Nous le serions comme eux s'ils n'étaient pas venus nous éclairer. Combien donc ne devons-nous pas remercier Jésus-Christ pour le don de la foi? Aliment pour notre cœur. Tel est encore le nom de Jésus. Il nous rappelle en effet toute l'œuvre douloureuse accomplie par Jésus pour nous sauver. C'est ainsi qu'il nous console dans les tribulations, nous donne la force de marcher dans la voie du salut, ranime notre espérance et nous enflamme d'amour pour Dieu. Remède enfin pour notre âme. Le nom de Jésus la rend forte contre les tentations et les attaques de nos ennemis. Entendent-ils l'évocation de ce saint nom? Les puissances des enfers tremblent et prennent la fuite. C'est la parole de l'apôtre Paul, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme. Celui qui est tenté ne tombera pas s'il évoque Jésus. Aussi longtemps qu'il évoquera, il persévérera et sera sauvé. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, et tout homme verra le salut de Dieu. Bénissons le Seigneur,
nous